Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire Seigneur, à toi, Dieu de gloire et de bonté. Gloire à Nous toi, te disons merci. Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur. Merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Merci Jésus, pour ta merci. fidélité. Merci pour ce Mon Dieu, mon matin. Père, nous sommes Alléluia. là, Seigneur, Dieu de gloire, Gloire pour à toi, encore Jésus. glorifier ton nom. Gloire à toi, Pour encore, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. mon roi, reconnaître ta seigneurie. Yes. Encore reconnaître ton amour en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, sois béni, sois exalté. Alléluia. Seigneur, sois magnifié, oh Père éternel. Alléluia. Sois célébré, toi qui Alléluia. vis à jamais. Toi qui ne Alléluia. changes pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ta fidélité, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce matin que nous demandons. Seigneur, nous demandons ton amour en nous, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Viens magnifier, Seigneur Dieu, ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Merci l'éternel, oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour chacune de nous. Oh mon Dieu, mon roi, tes enfants que tu bénis, Seigneur. Sois élevé, sois célébré. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guider. Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus en nous ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Ta fidélité durera toujours, Seigneur. Ton amour n'a pas de limite, oh mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Pour te dire merci, Seigneur Jésus. Merci, roi des rois. Merci, toi, le Dieu vivant. Merci, toi, le Dieu tout-puissant. Toi qui es le premier et le dernier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi, l'éternel. Tu es le commencement et la fin. Qui d'autre est comparable à toi, Seigneur? À qui irions-nous, oh Dieu de gloire et de bonté? Sois magnifié, Seigneur Jésus. Sois exalté, sois loué. Toi qui vis à jamais. Toi qui règnes d'éternité en éternité, sois magnifié, Seigneur. Sois exalté. Alléluia. Alléluia. Bonjour, 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 bien-aimés. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Nous sommes là ce matin pour prier selon le chapitre du jour. Et notre chapitre du jour, c'est 2 Samuel chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je suis avec votre servante, notre servante, la diaconesse Diva, qui est la responsable du département des femmes. Et nous sommes là dans le compte du département des femmes. Amen. Mais nous prions à l'église en mission dirigée par Dr. Job Mukadi. Alléluia. Et qui est en ce moment, je profite, qui est en mission au Congo, Brazza. Et il a fini, il est parti pour 3 semaines. Et il a fini déjà avec le Congo, Brazza, bon, disons la ville de Brazza. Il est passé la semaine dernière, il est passé à Pointe-Noire. Et cette semaine, il sera à Dolisie. Alléluia. Alors, je lance un appel. Vous tous qui êtes dans Congo, vous qui êtes au Congo en ce moment, je vous invite à aller à Dolisie parce qu'il y a quelque chose de grand qui se passe là-bas. Notre pasteur, Dr. Job, qui est aussi votre pasteur, qui est le oint de Dieu, il est là-bas pour une mission de guérison. Parce que Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Alors, toi qui es malade, je t'invite à te rendre dans cette ville de Dolisie. Parce que tu auras ta guérison. Tu auras ce que tu cherches depuis longtemps. Là où tu avais des douleurs, tu avais des maladies, tu avais même un esprit qui te fatigue. Tout cela va le voir. Mais dis-toi que ce n'est pas l'homme de Dieu qui va faire ce miracle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te guérir ou bien qui va faire que le démon va te lâcher. Mais c'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Dieu qui l'utilise. Il va l'utiliser pour te faire du bien. Il va l'utiliser puissamment pour te faire du bien, pour t'accorder la guérison, pour répondre à tes questions. Voilà pourquoi je t'invite à te rendre dans la ville de Dolisie à partir d'aujourd'hui même. Parce qu'il est là-bas à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Alléluia. Et après, il sera à Kinshasa.
Voilà. Et après, il sera à Kinshasa, Yes. comme la servante vient de le dire. Alors, vous qui êtes aussi à Kinshasa, préparez-vous parce que vous pouvez aussi recevoir quelque chose à partir de ce jour-là, quand il sera à Kinshasa. Amen. Je n'ai pas tellement les informations. Peut-être que la servante de Dieu qui est à mes côtés a plus d'informations. Donc, elle va vous le dire à la fin de la prière. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis. Alors, nous sommes là ce matin. Je ne vais plus traîner. Nous sommes là ce matin pour la prière. Et la prière, comme nous l'avons appelée, la prière selon le chapitre du jour. Alléluia. Et aujourd'hui, notre chapitre, c'est 2 Samuel, chapitre 3. Oh, Alléluia. Yes. Alors, laissez-moi vous faire un petit résumé et comme ça, nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Nous sommes là. Moi, j'invite toujours la servante de Dieu Yes. parce que j'aime bien sa présence. Oh, ta présence me fait aussi du bien, servante. Donc, voilà, et avec la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, c'est le feu. Voilà pourquoi j'aime prier avec elle. Amen, amen. Alors, je amen. fais un petit résumé. Yes. La parole de Dieu nous dit que après la mort de Saül, Yes. David a consulté Dieu Yes. pour savoir s'il doit remonter dans une des villes de Juda. Alléluia. Amen. Parce que David, en fait, vivait à Siklag. Siklag, c'est une ville du pays des Philistins. Yes. Et pourquoi il allait s'installer à Siklag? Parce que Saül cherchait à lui ôter la vie. Yes. Saül cherchait à le tuer. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, au lieu que je continue de fuir dans mon propre pays, qui est le pays d'Israël, il est mieux que j'aille me cacher chez les Philistins. Et c'est comme ça qu'il est parti chez les Philistins. Yes. Et étant là-bas, il a appris que Saül était mort avec Jonathan. Et après cela, il est revenu. C'est comme ça qu'il a demandé à Dieu, il a consulté Dieu, Yes. s'il peut revenir maintenant dans son pays qui est Israël. Yes. Et Dieu lui a dit, oui, tu peux partir, Yes. mais voilà où tu vas demeurer. Tu vas t'installer à Hébron, précisément dans la ville de Juda. À Juda, donc la ville de Hébron. Yes. Et c'est comme ça que David est parti s'installer à Hébron. Et à partir de là, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre et cette guerre a duré. Et la guerre là, c'était entre Abner et puis Joab. Oh, yes. Abner en question, c'est le chef de l'armée de Saül. Yes. Et il se disait vraiment, il était vraiment imposant parce que c'est lui qui dirigeait, comme il est le chef de l'armée de Saül, c'est lui qui prenait toutes les décisions, c'est lui qui faisait tout. Et il y a aussi les gens qui sont avec David. Et David, en allant à Hébron, il est parti aussi avec ces gens-là, Yes. et avec ces 2 femmes, Yes. et ils sont partis à s'installer à Hébron. Et Abner a décidé qu'il y ait guerre. Donc la guerre civile va avoir lieu dans la famille d'Israël. Wow. Et pendant cette guerre-là, ils vont tuer, il y a le frère de Joab qui est du côté de David. Il a son frère qui s'appelle Azaël. Et qui va se faire tuer par Abner. Et la Bible nous dit encore que, je ne dirais pas la Bible, mais je dirais plutôt, la parole de Dieu nous dit encore que Yes. il faut que je retourne là-bas pour voir, pour vous dire la vérité en fait, ce qui s'est passé. Wow, Alors c'est au chapitre 2. Yes, yes, Et yes. nous allons prier selon le chapitre 3. 3. Mais Amen. je fais un petit rappel. Yes, Comme yes. ça, parce qu'à partir du chapitre 2, 1, 2, nous allons comprendre ce que nous allons voir dans le chapitre 3. Alléluia. yes, yes, Voilà yes. pourquoi je fais ce petit résumé. Alors, quand les hommes de Juda sont venus, quand David est parti à Hébron, les gens de Juda sont venus oindre David. Yes. Ils l'ont oint et il est devenu le roi de Juda. Et Abner, lui, il a plutôt établi le Les fils, enfants un des fils de Saül. Yes, yes. Et ce fils-là, il s'appelle Ishboset. Et qui l'a établi? C'est Abner en question, parce que c'est lui qui est le chef de l'armée de Yes, Saül. yes, Donc, yes. il a établi le fils de Saül. Et de l'autre côté de David, c'est lui qui a été aussi établi roi. Yes. Donc, il va avoir la guerre entre les deux. Donc, entre la les haine, deux maisons. La jalousie. La jalousie, la haine, Wow, tout wow, ça là. tout En ça. fait, Abner, il est jaloux de David. Et voilà pourquoi quand
il était du côté de Saül. Alors que nous savons que Saül, il n'aimait pas David. Pas du Alors tout. si Abner est jaloux de David, c'est normal parce qu'il était avec Saül. Voilà. Donc voilà pourquoi Abner va provoquer une guerre civile. Il voulait venger son roi. Exactement, c'est chef. ça. Voilà. Exactement. Alors la guerre va commencer parce que lui, il va provoquer cette guerre-là. Et la Bible nous dit qu'il y a eu la guerre. Et cette guerre-là a duré. Et c'est comme ça que nous allons rentrer maintenant dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, le premier verset nous dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais il y a une chose, bien-aimée. La Bible nous dit que David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Et vous savez pourquoi? Parce que David a été déjà choisi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Dieu lui-même, il est avec David. Et il va le rendre fort afin qu'il gagne, afin qu'il remporte la victoire. Alléluia. Et je vous dis aussi, bien-aimés, nous-mêmes, nous qui sommes là en ce moment, nous sommes aussi en guerre chaque jour. Nous sommes en guerre avec l'ennemi, avec le diable. Oui, parce qu'il nous envoie des maladies, il nous envoie le chômage, il nous envoie le célibat, il nous met des barrières, des blocages dans nos entreprises, dans nos projets. Nous sommes en guerre avec lui. Mais nous avons la victoire. Parce qu'il y a déjà dans Apocalypse 12, verset 7 à 9, on nous dit qu'il y a eu là aussi la guerre. Et lorsqu'il a eu la guerre, Michel et ses anges ont combattu l'ennemi. Et il n'a pas trouvé sa place au ciel. Il a été précipité sur la terre. Et comme il est précipité sur la terre, voilà pourquoi il nous fait la guerre. Parce que nous aussi, nous sommes sur la guerre. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Sache que Dieu aussi est venu vers nous. Jésus-Christ est venu vers nous. La Bible dit le royaume de Dieu est descendu vers vous. Il est venu vers nous. Et la Bible nous dit encore, la parole de Dieu nous dit encore que Jésus-Christ dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Même que l'ennemi nous combat, mais Jésus-Christ est avec nous pour nous donner la victoire. Alléluia. Jérémie 1 nous dit, Jérémie 1, 19 nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que moi, Dieu, je suis avec vous. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner encore la puissance. Que la puissance soit en nous. Afin que nous puissions vaincre. Que nous puissions combattre encore celui qui viendra contre nous. Que nous arrivions à méditer, à prier, à faire des programmes. Et c'est en cela que nous serons forts. Alléluia. Élevons la voix et prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Ne ferme pas ta bouche. Là où tu es ce matin, le Seigneur te dit de prier parce qu'il va te rendre encore plus fort. Tu seras encore plus fort que depuis toujours. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci. Merci, mon Seigneur, mon roi. Toi qui es au-delà de notre forteresse. Toi qui es notre abri, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es notre abri, tu es notre forteresse. Toi qui nous gardes dans le creux de ta main. Tu as dit que ce que, Seigneur, mon Dieu, tu gardes dans le creux de ta main, personne ne peut les ravir. Et ce matin, je viens te bénir. Nous te bénissons. Les servants qui sont connectés, et moi-même, Seigneur Dieu de gloire, et nous qui sommes là, nous te disons encore de nous remplir. Oh, accorde-nous la puissance, ta puissance à nous, Seigneur, afin que l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, puisse fuir dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus, toi qui nous remportes, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus, toi le véritable Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Et nous allons encore prier. Nous prions par rapport aux embrouilles de Abner et Ishbosheth. Bien aimé, vous savez quoi? Lorsque Dieu ne t'a pas élevé et que c'est un homme qui t'élève, il va te laisser tomber un jour. Et c'est ce qui se passe avec Ishbosheth et Abner. Parce que Ishbosheth a été établi par Abner, par un homme. Alléluia. Par un homme. Et la parole de Dieu nous dit que Ishbosheth, je ne sais même pas comment on prononce ce nom-là. Ishbosheth, voilà, a posé simplement une question à Abner en lui disant, tu as couché avec
la femme de mon père. Oh. Et pour cette question seulement, la parole nous dit qu'Abner est rentré dans une grande colère. Et il va laisser tomber celui que lui-même il a établi au roi. Parce qu'il lui a posé cette question-là. Voilà pourquoi nous allons prier. Yes. Toi qui veux te faire élever par un homme, sache que ce matin, ce n'est pas une bonne chose. Tu ne dois pas prendre cette décision de suivre les hommes juste pour qu'ils t'élèvent. Non. La Bible ne nous dit pas que Ishbosheth a poursuivi Abner pour qu'il soit établi. Non. Mais c'est lui, Abner, parce qu'il se croit tout permis, il se croit capable, il se croit tout puissant. Parce qu'il veut aller contre David. Il a élevé cet homme-là. Il a élevé le fils de Saül afin qu'il gouverne tout Israël. Et la Bible nous dit que Ishbosheth a régné sur Israël, tout Israël. C'est-à-dire Ephraïm, Benjamin, toutes les tribus. Et David, c'était seulement seulement que Judas. David, c'était seulement que Judas. Mais quelque chose va se passer. Amen. Voilà pourquoi, pour arriver à cela, on va d'abord prier pour cela. Nous allons demander à Dieu de nous élever lui-même. Que lui-même il nous élève. Parce que nous avons besoin de lui. C'est lui que nous servons. Ce n'est pas un homme que nous servons. C'est vrai que nous le servons au travers des hommes. Mais que Dieu seul t'élève, ma soeur. Que Dieu seul nous élève. Afin que personne, même quel que soit ce qu'ils vont préparer, même le combat qu'ils vont préparer contre nous, nous aurons toujours la victoire. Parce que c'est Dieu qui nous élève. Et prions maintenant. Élevons la voix. Prions, demandons que Dieu seul nous élève. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, Dieu, afin que l'Éternel, que toi tu nous élèves, l'Éternel. Toi seul tu nous élèves, que nous, les hommes, Seigneur Dieu, ne peuvent pas nous élever parce que lorsqu'ils t'élèvent et qu'ils enlèvent leurs mains, nous tombons, nous pouvons tomber. Oh, voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous demandons à ce que, Seigneur, mon Dieu, que toi-même, qui es notre Dieu, que tu nous élèves, Seigneur, que tu nous amènes à une autre dimension, que tu nous remplis de ta puissance, que toi-même tu nous rendes capables. Élève-nous, Seigneur, pour te servir. Afin que tout l'honneur soit à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que Seigneur, Dieu, celui aussi, Seigneur, Dieu, tout puissant, qui se croit capable, Seigneur, mon Dieu, qui ne puisse pas nous intimider. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Mais Seigneur, Dieu, tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, oh, l'esprit de force éternelle. Que l'Éternel, Dieu, personne nous intimide. Que personne, Seigneur Dieu, ne va nous élever. Mais que ce soit toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui nous élève, oh Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, oh Dieu d'amour, Dieu de bonté. Sois le véritable, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié dans notre vie, ô Père éternel. Afin que nous puissions te servir avec puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons la prière parce que nous sommes là pour prier, n'est-ce pas? Alors, je donne encore un autre sujet. Alors, ce sujet-là, ça va concerner le ralliement de Abner à David. Vous voyez comment les gens peuvent être traîtres. Lui qui était attaché à la maison de Saül. Parce que d'abord, je dirais que oui, c'est une façon d'être traître, mais c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir pour, je dirais, pour Abner. Il va comprendre que David a été choisi et que lui, il était dans le faux lorsqu'il soutenait Saül. Parce que Saül, Dieu avait déjà retiré son esprit de Saül et qu'il a choisi David comme roi. Mais Abner, comme il était avec Saül, il n'a pas voulu reconnaître l'appel de David. Et voilà pourquoi il le combattait. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Servant de Dieu. La parole de Dieu va s'accomplir. À partir de là, les yeux d'Abner, moi je dis ça comme ça, que les yeux de Abner vont s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'il va prendre conscience. Il va dire, avec ce qui s'est passé avec Ishbosheth, il va dire, moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce que Dieu a juré. Ce que Dieu a juré de faire avec David. C'est moi, Abner, si je ne fais pas, que le Seigneur me punisse. Il prend cette décision. Il pense que c'est lui qui prend la décision. Mais en fait,
C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Oh, yes, C'est l'appel de David qui est en train de s'accomplir. Donc lui maintenant il va chercher à s'attacher à David. Mais aussi quand je dis parce que c'était un oint de l'Éternel. Exactement. Mais quand je dis que Abner c'est un traître, peut-être qu'en faisant ça aussi, comme Joab l'a dit, il s'en va seulement pour se renseigner et puis voir comment David va marcher, va fonctionner, les positions et tout, peut-être pour venir prendre encore des forces. Nous ne savons pas parce que ce n'est pas écrit. Mais ça c'est selon la parole de Joab. Il a dit qu'il est venu seulement pour en tant qu'espion. Mais nous ne savons pas si c'est vrai. Mais ce que moi je peux confirmer ici, il a bien dit au verset, laissez-moi lire, comme ça vous saurez que ce que je dis est véridique. Oh, yes. Il a dit au verset 9, il dit que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. Si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David. Alléluia. Et c'est cette parole. Exactement. Nos ennemis vont changer les paroles. Exactement. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Oh, yes. Ce n'est pas venu de lui-même. Le Seigneur a dit et cela va s'accomplir forcément. Amen. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Oh, yes. Si tu as un appel, sache que cet appel va s'accomplir. Amen. Tu vas rentrer dans ton ministère. Oh, yes. Parce que ce que Dieu dit, personne ne... Si Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Non. Alléluia. Si Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici avec David et Abner. Yes. Et Abner va partir. Yes. Mais lorsqu'il va partir voir David, David va lui dire, avant que toi et moi, on se rencontre, j'ai une condition. La condition est que tu m'amènes ma femme. Hey, quelle Ma femme, Michal. Zambena Lola. Alléluia. Michal, tu vas m'envoyer ma femme. Là, oui, on va se rencontrer. Mais sans ma femme Michal, je ne te recevrai pas. Mais il avait déjà deux autres femmes. Il avait déjà deux autres femmes. Abigail et l'autre. C'est vrai. Mais David avait beaucoup de femmes. Oh, yes. Il avait beaucoup de femmes. Parce que celle-là, il avait, comme il dit, je me suis acquise de Michal avec 100 prépuces des Philistins. Vous voyez, pour elle seulement, il a tué jusqu'à 100 personnes. 100 personnes et puis aller couper même les prépuces. Oh, Tu comprends un peu l'amour qu'il a pour cette femme. Parce qu'il a mis sa vie en jeu, je dirais. Aller faire la guerre, tuer les Philistins et couper. Le Saint-Esprit m'inspire. Alléluia. Qu'un homme ce matin, je sais qu'il y a une femme qui pleure. Alléluia. Que ce matin, oui, Dieu donne à ton mari le cœur que David avait envers Michal. Exactement, c'est ça. Après des années, son cœur était toujours attaché. Toujours attaché à Michal. Ah, tu as fait 20 ans avec ton mari. Laisse que le cœur de ton mari reste toujours attaché à toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Nous allons prier pour que notre appel s'accomplisse et que nous rentrions dans notre ministère. Parce que David va rentrer dans son ministère. Parce que Abner va se rallier à lui et il va organiser les choses. Il va aller convaincre les anciens des autres tribus afin que eux tous ils votent pour lui et que l'élection ait lieu et que David devienne le roi de tout Israël. Alléluia. Alléluia. Envoie-nous les Abner. Alléluia. Amen, 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 amen. Ces hommes et femmes qui vont nous aider, éternel Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus. Nous puissions, Seigneur. Jésus. Que toi tu utilises les païens, même les païens même, pour nous conduire dans nos ministères. Que tu touches, alléluia. Qu'il avait vendu tout en pensant qu'il mettait tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Dans sa destinée. Oh éternel, quel que soit tout ce que nos ennemis vont faire, qui a perdu confiance en elle, parce que son mari est en train de lui reprocher des choses, il y a eu des séparations de corps. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, afin que Seigneur Dieu, que toi-même, Seigneur Dieu de gloire, que tu ramènes, Seigneur, la femme à son mari, Seigneur, ou alors le mari à sa femme, comme Michal et David, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, parce qu'il n'y a que toi seul pour le faire, même après des années, il est allé pour chercher cette femme. J'ai pris une femme que son mari a abandonnée. À ce moment, commence à tourmenter
cet homme. Oh Saint-Esprit, touche cet homme afin qu'il retourne vers son amour. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. Et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Toi le véritable Dieu, toi qui vis à jamais, Seigneur mon roi. Merci Seigneur Jésus. Oh yes. Merci Seigneur. Oui, nous continuons encore. Nous continuons. La Bible nous dit que lorsque Abner est parti, il a rencontré David. David lui a fait un festin. Il a fait une grande fête pour lui. Est-ce que bien aimé, là où tu es, tu as ce cœur-là? Abner, on dira que Abner est l'ennemi de David. Mais lorsque Abner se déplace, il va voir David. David ne dit pas non, je ne te reçois pas. Parce que tu as combattu, tu m'as combattu. Mais David va ouvrir son cœur. Il organise une fête pour recevoir même son ennemi. Bien aimé, ayons ce cœur là. Ayons ce cœur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à avoir ce cœur. Parce que c'est très important. La Bible nous dit que la parole de Dieu nous dit, il y a des gens qui ont hébergé des anges sans le savoir. Alléluia. Servons de Dieu. Aide-nous. Demandons cette grâce à Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous donne ce cœur d'amour. Que nous puissions aimer nos ennemis. Que nous ne prions pas contre nos ennemis. Alléluia. Parce que ces ennemis que nous appelons entre guillemets sont aussi la créature de Dieu. Ils sont aussi, peut-être qu'ils seront aussi enfants de Dieu un jour. Mais pour le moment, ils sont des créatures de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore accepté le Christ. Ou même encore, il y a des enfants de Dieu, mais qui sont là toujours en train de lutter contre toi pour que tu n'avances pas. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui as compris, en train de susciter des guerres civiles entre frères et sœurs. Je te dis, c'est la même famille, on dit que la même famille, mais on est là, on est en train de se combattre. Mais lorsque nous nous combattons, qui nous combattons? Nous combattons Dieu lui-même, qui est notre Père. C'est ça. Et voilà pourquoi, bien-aimé, j'attire ton attention. Alléluia. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ces gens-là qui sont là, qui ne comprennent pas. Sois comme David. Et le cœur de David. Et le cœur de David qui est hospitalier. Organise une fête. Exactement. Exactement. Il a de l'hospitalité. Il donne ce qu'il a, son amour. L'amour pour son prochain est grand. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander que le Seigneur nous donne ce cœur qui aime l'amour, afin que nous puissions encore aimer nos ennemis, que nous puissions aimer nos frères, que nous puissions aimer nos sœurs, dans la vérité, Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons demander, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, un cœur, Seigneur Dieu d'amour, Seigneur, que Seigneur Dieu, ta bonté soit en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous soyons, Seigneur Dieu, dans ce chapitre, que nous soyons comme David, pour Seigneur Dieu aimer, oh de nos prochains, Seigneur mon Dieu, mon roi. David n'a pas dit que Abner est son ennemi, tu ne vas pas le recevoir. Il a reçu chez lui, il a fait la nourriture, ils ont mangé. Alléluia. Que nous aussi, nous ayons ce cœur. Alléluia. Que nous ayons ce cœur, Seigneur Dieu, de gloire et de bonté. Que nous ayons, Seigneur, ce cœur. Que nous aimions, Seigneur Dieu, nos frères et nos sœurs. Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois béni, ô Dieu. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, bien-aimé. Merci, merci, Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier encore. Ça, c'est le dernier sujet parce que nous sommes presque à la fin. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre de la méchanceté. La méchanceté, la haine, la colère. Alléluia. Parce que même Abner, lorsqu'il a pris la décision d'aller voir David, c'est parce qu'il était en colère à cause de ce que le fils de Saül, Ishbosheth, lui avait demandé qu'il allait coucher avec la femme de son père. Il s'était mis en colère. Et Joab aussi, qui est du côté de David, va aussi commettre un meurtre. Pourquoi? À cause de la colère. Parce qu'il veut venger son frère Azaël, qui a été tué par Abner. Et voilà pourquoi nous allons prier. Le coureur qui avait les pieds légers et qui courait, qui poursuivait un grand homme comme Abner. La Bible dit que c'est le chef de l'armée. Donc on dira c'est le général de l'armée. Mais ce garçon, Azaël, en manquait vraiment de sagesse. Il n'a pas discerné que non, ça c'est ma mort. Parce que si je le poursuis et qu'il se tourne, il risque de me tuer. Il n'a pas compris. Mais seulement il a couru derrière lui. Il lui dit même, Abner lui dit,
Azaël, va à gauche ou à droite. Cherche quelqu'un de ta catégorie. Vraiment. Celui-là, quand tu vas le tuer, tu vas même prendre ses armes. Mais l'enfant, Azaël, il n'a pas compris. Il est discerné. Il n'a rien compris. Mais là, son frère voulait les venger. Exactement. Et par ça, c'est la méchanceté. Il a été méchant quelque part. La haine l'a envahi à être méchant. La haine, nous allons prier contre la haine. La colère, la méchanceté. Toutes ces choses, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Demandons à ce que le Seigneur nous délivre de la colère. Parce qu'avec la colère, des fois, nous prononçons des paroles méchantes sur nos enfants. Même nos maris, même nous les maudissons. Quand nous sommes en colère, nos enfants, nous les maudissons. Vraiment. Nous crions. Pendant que nous sommes en train de crier, nous prononçons des paroles méchantes. Et après, quand nos enfants ont des problèmes pour évoluer, on se pose encore la question. On commence encore à gêner. Voilà, on gêne, on pleure. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander la miséricorde de Dieu dans notre vie. Oh Seigneur, fais-nous grâce au nom de mon roi. L'esprit de méchanceté au milieu de nous. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, Dieu, de nous délivrer, Seigneur, de la haine. Délivre-nous de la haine, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous, Seigneur, Dieu, de la méchanceté, de la colère, Seigneur. Nous chassons tout esprit de colère, tout esprit de haine, de jalousie. Alléluia. Nous te chassons. Libère maintenant notre vie. Libère nos familles. Libère-nous au nom de Jésus. Ma soeur, toi, ma soeur, je te prie. Je te demande de prier, de demander à ce que le Seigneur fasse grâce. Ma soeur, parce que lorsque tu es en colère, toi, tu sais ce que tu fais lorsque tu es en colère. Tu sais ce que tu fais lorsque tu es en colère. Tu insultes tes enfants. Tu les frappes même avec ta ceinture. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que nos enfants sont une bénédiction. La femme, c'est le bonheur. Mais toi, l'homme, lorsque tu es en colère, tu frappes ta femme. Tu la jettes même quelque part dans la maison. Oh Seigneur Dieu de gloire, fais grâce à ta servante. Fais grâce à ton serviteur. Avec le Seigneur Dieu, ces choses s'arrêtent. Qu'ils prennent conscience. Qu'ils prennent conscience. Seigneur mon Dieu, mon roi, les enfants sont une bénédiction pour nous. Que la femme aussi est le bonheur pour lui. Alléluia. Seigneur mon Dieu, sois béni, sois glorifié. Parce que l'éternel Dieu, tu es le Dieu qui nous rend capables. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous te recommandons, Seigneur Dieu, la vie de chaque personne. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Dieu vivant et puissant. Nous te rendons encore l'honneur et la gloire. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre ce moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes de l'église en mission. Toi qui ne savais pas, qui n'as jamais suivi, peut-être qu'aujourd'hui tu es là. Je te rappelle que nous sommes de l'église en mission, mais nous sommes des femmes en mission. C'est pas parce que nous sommes de l'église en mission que nous sommes en train de faire ceci. C'est parce que nous sommes des femmes en mission. Et quand tu es en mission, ça veut dire que tu dois travailler. Là où tu es, si l'Esprit de Dieu te convainc de faire partie de ce groupe de femmes en mission, contacte la servante de Dieu, la diaconesse Diva, sur Facebook, et tu feras partie de ce groupe. Le Seigneur te bénira. Et nous sommes là chaque jour de 10h à 10h30 pour l'Angleterre, parce que nous sommes basés en Angleterre et précisément en Manchester. Alléluia. Et toi qui es peut-être en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, ou quel que soit où tu es, pour toi c'est de 11h à 11h30. Alors, ce matin, nous avons prié selon 2 Samuel chapitre 3. Va encore lire. Je t'invite à lire parce que c'est un chapitre, comme tous les autres chapitres d'ailleurs, très intéressant. Ça va te faire comprendre la vie de Saül, la vie de David, et aussi Abigail aussi est dedans en fait. Et tu comprendras qui est Abigail. Parce que Abigail, ce n'est pas n'importe qui, c'est une femme sage, intelligente. Alors tu vas aussi découvrir Abigail. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que n'oubliez pas, demain, il y a une autre servante qui sera là et qui va aussi te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée et Alléluia. Nous allons prier pour clôturer. La servante et moi, nous allons prier. Et toi aussi, tu vas prier. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons.
Nous te rendons l'honneur et la gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Toi qui as été, Seigneur Dieu, avec nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi qui es toujours avec nous, Seigneur Dieu. Alléluia, comme Mika, où on a forcé le mariage. Seigneur. Nous voulons te recommander, Seigneur Dieu. Oh, la femme qui a de pleurer maintenant dans sa chambre. Oh, cette femme, Seigneur Dieu, que je vois qui pleure. Oh, cette femme, Seigneur Dieu, qui se lamente. Seigneur mon Dieu, parce que son mari l'a quitté. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu qui se décharge sur les enfants parce que son mari lui manque. Éternel, je te prie de lui donner la paix, que tu donnes la paix à cette femme qui pleure, à ta fille, à ta servante qui pleure, parce que ses enfants ne l'écoutent pas, parce que ses enfants lui désobéissent, parce que ses enfants, oh Dieu de gloire et de bonté, sont tout le temps dehors, Seigneur, et son mari qui est parti. Seigneur, console son cœur, oh Dieu de gloire et de bonté. Je viens prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour celui, Seigneur Dieu, qui a été élevé par un homme et qui ne peut plus parler, parce que s'il parle, cet homme va le laisser tomber. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie d'intervenir dans sa vie, oh Dieu, afin, Seigneur, qu'il te connaisse réellement et qu'il sache que c'est toi qui élèves, que ce n'est pas un homme qui élève. Et oh Dieu de gloire et de bonté, je viens te recommander celui aussi qui est dans sa position, qui essaie d'écraser l'autre. Qui essaie de dominer parce qu'il a un certain rang, parce qu'il a une certaine autorité et qui utilise cette autorité pour écraser les autres. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu touches à cette personne, afin que Seigneur Dieu, qu'il se rende compte ou qu'elle se rende compte que ce n'est pas son rôle. Il doit aider les autres à avancer, à servir, mais avec amour. Oh Dieu, sois béni, sois magnifié, sois exalté, que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous vous aimons et nous nous retrouvons demain encore à 10 h. Que Dieu vous bénisse. Amen, soyez bénis. Je vous aime.